Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien dans cette période de confinement général. Bienvenue sur ma chaîne. Donc, juste quelques petits mots rapides pour vous parler de cette lecture de vie sentimentale que je mets en ligne là maintenant tout de suite et vous faire savoir que donc j'ai utilisé le Secret Tarot pour faire cette lecture. Vous remarquerez qu'il n'y a pas d'extension à cette lecture de vie sentimentale. C'est un choix que j'ai fait pour tout simplement pouvoir vous délivrer ces lectures le plus rapidement possible. Faire une extension prend beaucoup d'énergie, prend beaucoup de temps, fatigue 2 fois plus. Et puis surtout parce que je vais essayer la semaine prochaine, autour de Pâques peut-être si j'y arrive, autour de Pâques, je vais essayer de vous faire une autre lecture qui portera peut-être davantage sur un thème en particulier à travailler durant cette période de confinement, sachant que les lectures mensuelles traditionnelles sortiront autour du 18-19 avril. Hein. Donc ce qui veut dire que je vais essayer toutes les semaines de vous apporter une lecture sans extension, sauf la lecture mensuelle évidemment, pour pouvoir comme ça un petit peu vous aider à passer cette période un petit peu de confinement. Donc, vie sentimentale, très simple, signe par signe, avec ici donc le Secret Tarot. Merci de vous abonner, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Scorpion, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois d'avril et mai. J'espère que vous allez bien, que votre confinement ou que vous soyez sur cette planète se passe bien. Je crois qu'à peu près tous les pays maintenant sont confinés, n'est-ce pas? Alors, on va faire cette lecture de vie sentimentale sous la forme du cœur que ceux qui ont l'habitude de mes lectures de vie sentimentale connaissent. Je rappelle juste quelques fondamentaux, c'est-à-dire que du côté droit ici du cœur, c'est le signe pour lequel je lis, c'est-à-dire vous, Scorpion. Et puis que du côté gauche du cœur, ma gauche à moi ici, c'est la lecture pour le partenaire, l'autre avec un A majuscule. D'accord ? Ceci dit, vous pouvez très bien vous sentir davantage attiré par le côté gauche. Donc, dans ce cas, n'hésitez pas à interchanger. Si le cœur vous en dit, je n'ai absolument aucun problème avec ça. Il y a un des deux côtés qui fera plus résonance que l'autre. Donc, laissez faire votre intuition. Elle vous guidera beaucoup plus certainement. Ensuite, l'autre précision concerne le partenaire. Donc, bien évidemment, si vous êtes en couple, eh ben, c'est votre partenaire de couple, n'est-ce pas? Si vous êtes célibataire ou seul, ça peut être la personne à laquelle vous pensez, à laquelle vous rêvez, à laquelle vous aspirez, la personne que vous appelez de vos voeux. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, ça peut aussi être la personne qui vous est destinée. Et puis, dans certains cas également, il peut s'agir d'une amitié très forte. Je pense notamment aux amitiés amoureuses, aux liens amitié, amour, des choses comme ça. D'accord ? Alors, on va commencer, on va démarrer ça pour nos amis Scorpions. Voilà. Alors, la première carte ici, la toute première, concerne le point de départ de votre relation. D'accord ? C'est ce qui nourrit le début, le commencement de votre relation. Et on a la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est les synchronicités. C'est les signes de l'extérieur, c'est les messages, mine de rien, qu'on perçoit de l'extérieur. C'est aussi peut-être une forme de télépathie, une forme de communication d'âme à âme. C'est la communication, mais tellement rapide que ça peut être une forme de télépathie. Vous pensez à quelqu'un qui pense à vous en même temps, ce genre de choses. C'est la relation. D'accord? Donc, c'est à partir du moment où c'est la relation, c'est un petit peu comme les jumeaux. Vous pensez aux mêmes choses en même temps. Vous n'avez pas forcément besoin de communiquer de parler pour communiquer. Vous sentez l'autre parfaitement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette communication silencieuse, ces signaux, ces synchronicités de l'extérieur qui font que vous sentez que l'autre est avec vous. Et que la relation existe
par ce biais. Les deux positions suivantes sont votre état d'esprit à vous, l'as de coupe et la 10 de denier. Waouh, punaise. Alors, votre état d'esprit est tout à l'amour. L'as de coupe, voilà, vous mettez cette relation, votre état d'esprit, c'est que cette relation ou l'autre, le partenaire, représente votre Graal, représente l'amour avec un A majuscule. Vous êtes pleinement dans cette relation amoureuse, vous êtes pleinement dans les vibrations de votre cœur, vous exprimez votre amour, vous avez les yeux qui pétillent. D'accord? Et à côté de ça, vous avez la 10 de denier qui nous explique qu'en fait, c'est un amour que vous jurez vouloir pour le restant de vos jours. C'est un amour que vous souhaitez pour toujours. C'est un amour dans lequel vous investissez tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez, tout ce que vous voulez, tout ce qui a de la valeur pour vous, parce que c'est un amour que vous voulez tenir et maintenir le plus longtemps possible. Vous êtes dans un état d'esprit qui prévoit d'aimer l'autre pour jusqu'à la fin de vos jours. Voilà, c'est votre état d'esprit. Amour d'un jour, amour toujours. D'ailleurs, on le voit, hein, 1 et ici 10, 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 1, voilà, vous plus l'autre. Ok? Et le 8, soit dit en passant, c'est quand même le signe de l'infini aussi. Le symbole, pardon, pas le signe, le symbole de l'infini. Donc, vous êtes dans une relation qui, pour vous, voilà, elle ne fait aucun doute qu'elle vous portera jusqu'au dernier souffle de votre vie. Voilà, en gros, c'est un peu ça. L'état d'esprit de votre partenaire, lui, c'est... Ah, c'est pas la même, hein. Alors, bon... La 8 d'épée et le chariot. Alors, votre partenaire était, son état d'esprit, hein, on est dans son état d'esprit, était pétri de peur. D'accord ? Votre partenaire avait des doutes, non pas sur votre amour, mais peut-être sur sa capacité à englober autant d'amour, à absorber autant d'amour, peut-être à répondre à autant d'amour. Peut-être aussi que votre partenaire est un petit peu effrayé par l'intensité de la relation qu'il perçoit. C'est possible. Je sens que ce partenaire était en proie à des profonds doutes intérieurs. D'une certaine façon, il était, ce partenaire, il était peut-être à un moment donné dominé par la peur de l'inconscient, dominé par vraiment il n'y a pas de diable ici, mais c'est un peu la même chose. D'accord? C'est comme si votre partenaire avait perdu sa capacité à penser, à réagir et à réfléchir ou à aimer parce qu'il avait peur. Mais dans son état, il a un état d'esprit de conquérant, il a un état d'esprit de guerrier, il a un état d'esprit de vainqueur parce qu'il a avec lui le chariot qui nous explique que dans son inconscient, il a réussi à rééquilibrer les tendances. Il a réussi à harmoniser sa peur avec sa volonté. Il a réussi à dompter ses peurs intérieures pour laisser vaincre sa volonté de vivre cet amour avec vous. Mais il revient de loin. Hein? Ça n'a pas dû être facile. Et il n'est pas impossible que ce soit l'intensité de ce qu'il perçoit qui lui ait fait peur. Mais voilà, il a vaincu. Il est dans la position du chariot. Le chariot, c'est la victoire, c'est le succès, c'est le vainqueur. D'accord? C'est ce gladiateur qui a réussi à dompter sa peur et qui est là, qui donne à nouveau de l'élan à son amour, à sa vie vers vous, qui vient en courant vers vous parce qu'il a réussi à dompter sa peur d'aimer. Ou si c'est pas sa peur d'aimer, c'est la peur d'être absorbé par autant d'intensité, d'amour. Ça peut faire peur, ça, hein? Voilà, alors la position suivante, c'est d'où vous provenez. Qu'est-ce qui vous a projeté dans cette relation? Alors vous, c'est le roi de bâton.
Vous, c'est le roi de bâton, Scorpion, c'est-à-dire que c'est de là d'où vous venez, vous avez construit et bâti votre confiance en vous. Vous savez ce que vous voulez, vous savez le charme que vous possédez, vous savez comment parler, vous savez comment séduire, vous savez comment faire craquer l'autre. Vous savez comment le séduire, clairement. D'accord? Vous n'avez pas hésité à utiliser les outils, les moyens que sont les vôtres, c'est-à-dire la créativité, la passion, la fougue. Vous êtes plein de feu, vous êtes plein de passion dévorante. Vous remarquerez l'aspect phallique de ce bâton ici. Vous avez en plus construit et bâti cette confiance en votre capacité à obtenir ce que vous voulez, tout simplement. D'accord? Vous savez ce que vous voulez, vous savez comment l'obtenir et vous y allez. Voilà, c'est tout. Vous savez comment obtenir ce qui vous tient le plus à cœur. Point. L'autre provient... Ouh! Waouh! Waouh! C'est un peu les mêmes. D'accord? L'autre provient de la position de l'empereur. Alors, l'empereur, il est un cran au-dessus du roi de bâton, mais c'est un peu le même. Le roi de bâton nous parle d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, tandis que l'empereur nous parle du bélier. D'accord? Alors, je suis un peu étonnée que l'autre, mais pour moi, ça démontre en fait d'une grande intelligence. L'autre s'est laissé prise au piège, s'est laissé prendre au piège de la peur. Il provient d'un endroit où il était très sûr de lui. Un empereur dirige un empire, tandis qu'un roi dirige un royaume. Lui, il a un empire. Pour diriger son empire, il se doit d'être de marbre. D'accord? Il se doit d'être intransigeant, de marbre, pas forcément démuni d'émotions, mais en tout cas pas autorisé à étaler ses émotions. Il doit garder la tête froide et il doit toujours être dans l'analyse et dans la compréhension de la situation pour décider du chemin à parcourir, pour décider du chemin sur lequel il va emmener et entraîner toute son armée, toutes ses armées derrière lui. D'accord? Il y a tout un empire qui attend, qui dort en fait sur cette confiance en son empereur. Néanmoins, il a eu cette intelligence de sonder. Il a eu cette intelligence d'essayer de comprendre et de sonder la peur qui était la sienne. C'est pas parce qu'il est un empereur qu'il n'a pas de peur. Il n'a pas le droit de les montrer. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'en vit jamais, qu'il n'en traverse jamais. Mais tout empereur qu'il est, il a eu cette force, ce courage de faire face à ses peurs et de les dompter. Parce que il a de la force. D'accord? Mais pour moi, c'est quelqu'un, ici votre partenaire, c'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui n'a pas montré sa peur, mais qui a réussi à comprendre qu'il fallait la traverser pour la dompter, pour la maîtriser. Et c'est ce qu'il a fait. Ou qu'elle a fait. Hein, parce que vous adaptez bien évidemment en genre ce que je peux dire. Voilà. Alors, les deux positions suivantes sont les actions que vous entreprenez. Alors, vous entreprenez le valet de denier et la 5 de coupe. Pour X raisons, attendez, faut que je mesure bien ce que je dis ici. Pour X raisons, vous étiez dans une atmosphère de nostalgie, de mélancolie. Peut-être parce que vous sentiez l'autre apeuré par votre relation.
peut-être à cause d'une relation plus ancienne. C'est possible aussi, tout est possible. Hein. Mais il y a autour de vous un parfum de nostalgie, un parfum de regret que vous êtes en train de dépasser, puisque c'est l'action engagée, que vous êtes en train de dépasser pour en tirer l'essence utile. Cette essence utile, vous allez la mettre à profit de cette relation pour construire et bâtir quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être dû à une histoire plus ancienne, à une histoire passée, mais ça peut aussi être lié à l'attitude du partenaire. D'accord? Il y a quelque chose qui vous a laissé avec un petit peu d'amertume. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous dépassez ça, vous prenez l'essence utile de ce que vous venez de vivre et vous le mettez au profit d'un commencement, d'une nouveauté, vous le mettez au profit de cette relation ici. D'accord? Que vous prenez ce qui a de la valeur dans ce que vous avez compris, dans cette leçon de vie que vous venez de traverser. Vous prenez ce qui a pour vous de la valeur et vous le mettez au bénéfice, au profit de cette relation. Votre partenaire, les actions engagées sont la 8 de coupe et la force. Alors, votre partenaire est un personnage hors du commun. C'est quelqu'un d'assez admirable. C'est quelqu'un qui a deux pôles, qui a un pôle très émotif et un autre pôle où il ne s'autorise pas à montrer une faiblesse quelle qu'elle soit ou qu'il considère ou qu'elle considère comme étant une faiblesse. Votre partenaire est d'un côté est tiraillé par les émotions qu'il peut avoir, qu'il se sent avoir ici dans cette relation, et de l'autre côté, c'est interdit qu'il s'impose d'étaler ses émotions et de les montrer. Il est dans la retenue. D'accord? Alors, les actions engagées ici, c'est la 8 de coupe et la force. La 8 de coupe nous explique qu'il est en train de quitter quelque chose qui émotionnellement ne le satisfaisait pas. Ça peut être la peur, n'est-ce pas? Ça peut être aussi une histoire ancienne, une histoire passée, c'est possible. Moi, je crois que c'est la peur. On a quand même 3-8 ici. Hein? Je trouve que c'est pas anodin. D'accord? Donc, je pense que c'est cette structure de peur qu'il est en train de quitter et il est en train d'entrer dans cet octroi d'autorisation à exprimer ses émotions. Parce qu'il comprend que réfréner ses émotions ne sert à rien ici. Ça sert à rien. Donc, il quitte cette froideur, cette fraîcheur, cette peur, cette anxiété pour s'autoriser à dompter sa peur d'aimer et s'autoriser à montrer l'amour qu'il a. Mais c'est une démarche, on est dans les actions entreprises, donc c'est un processus qu'il est en train de faire. D'accord? La position suivante est le conseil qui vous est donné. Alors, pour vous, c'est le diable. Pour vous, c'est le diable. Alors, pour moi, vous souvenez, il y a toujours un aspect positif et un aspect négatif à chacune des cartes. C'est pour ça que je ne les lis pas à l'envers, ça ne sert à rien. Pour moi, dans ce contexte ici, il s'agit en fait d'écouter l'attirance, la pulsion sexuelle, l'attirance charnelle que vous pouvez avoir pour votre partenaire. Hein? Je vous l'ai dit, vous êtes entouré par une espèce d'aura de mélancolie. Le diable, il est ici pour vous sortir de cette aura de mélancolie en vous poussant, en vous propulsant dans le désir charnel de l'autre. C'est ça qui va vous permettre de retirer l'essence utile de ce regret, de cette mélancolie et de la mettre à profit de bâtir, de construire une relation avec l'autre. D'accord? Mais le diable, ici pour moi, il n'est pas du tout négatif puisqu'il est dans la position du conseil.
Le conseil n'est pas d'étouffer l'autre, le conseil est d'écouter vos pulsions sexuelles de désir charnel pour l'autre. C'est ça le conseil pour moi ici. C'est ma lecture. Le conseil donné à votre partenaire qui est tout en retenue, tout en maîtrise de ce qu'il ressent et de ce qu'il ose montrer et pas montrer, le conseil pour lui, j'adore ces lectures. Franchement, j'adore. Le conseil pour lui, c'est le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, d'abord, c'est un roi. Donc, ça veut dire descendre un petit peu de son piédestal d'autorité et de grand responsable pour l'humanité tout entière. D'accord? Descendre et être juste un roi, un simple roi. C'est-à-dire quelqu'un qui assume son trône, quelqu'un qui assume sa position, quelqu'un qui a fait des guerres, quelqu'un qui a roulé sa bosse, quelqu'un qui a appris à avoir confiance en sa position et en ce qu'il est. Homme ou femme, rien à voir. D'accord? Le roi ici met simplement en exergue le principe masculin d'autorité, d'assertivité, de leader, voilà, c'est le principe masculin. Ensuite, le fait que ce soit le roi de coupe nous explique que le conseil qui lui est donné, c'est tout simplement d'assumer ses émotions. Tout simplement. D'arrêter de se cacher derrière des « je dois montrer l'image de quelqu'un de fort, de puissant, Non. Il s'agit simplement de montrer ses émotions, de les assumer, de ne pas reculer devant ses émotions. D'accord? De ne pas reculer devant ses... C'est beau une émotion. C'est beau. C'est peut-être quelqu'un qui est... C'est peut-être quelqu'un qui est un peu intimidé par l'expérience de vie que vous avez. Parce que, encore une fois, vous vous autorisez à la mélancolie. Vous vous autorisez aux pulsions sexuelles. Votre partenaire, on dirait que c'est quelqu'un qui a peut-être de lourdes responsabilités, c'est possible. C'est quelqu'un qui ne s'autorise pas à vivre. C'est quelqu'un qui ne s'autorise pas à se lâcher à ses émotions, à s'abandonner à ce qu'il ressent ou elle ressent. Donc le conseil, c'est le roi de coupe, exprimez vos émotions, laissez libre cours à vos émotions. Et l'issue de votre relation à ce stade, parce que vous allez travailler tous les deux là-dessus, l'issue de cette relation, j'adore, c'est le valet de coupe. C'est-à-dire que vous allez tous les deux, ou plutôt la relation, je dois le dire comme ça, la relation va naître. En même temps, elle a peut-être démarré bizarrement votre relation, où vous vous sentez l'un dans l'autre. La relation va s'autoriser à naître avec la maladresse du valet de coupe. Le valet n'a pas l'autorité de l'empereur. Donc il y a une forme d'humilité à cette relation que vous allez vous autoriser, que vous allez vous octroyer, que vous allez permettre à cette relation. Et la coupe ici nous indique que vous allez laisser les émotions prendre le dessus. Vous allez laisser les émotions vous montrer le chemin. La relation naît. C'est une naissance en live d'une relation. Ça, c'est, voilà, on assiste ici, ce soir, maintenant, à la naissance d'une relation. Parce que vous vous autorisez à être ce que vous êtes. D'accord? Les deux. Voilà, je m'arrête ici. C'était très joli. J'ai beaucoup aimé cette lecture. C'était très beau. Alors, je m'arrête ici et puis je vous dis à très bientôt. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve au courant du mois d'avril pour d'autres lectures. Merci beaucoup. À bientôt.